sommes en direct au lycée agricole du Bourbonnais pour une nouvelle émission de la nouvelle saison de la web radio, Radio Lab. Aujourd'hui, j'accueille 3 jeunes de CGEA2 qui ont participé à une journée technique professionnelle au Tech au Vin de Bellac, qui vont prendre la parole. Il s'agit d'Océane, Anaïs et Antoine. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment s'est passée cette journée et pourquoi vous êtes allés à ce salon au vin? Donc on est allé à ce salon au vin pour approfondir la découverte de tous les métiers qui tournaient autour d'éleveurs vins. Donc ça peut aller rien que des vendeurs d'aliments à l'éleveur, aux tondeurs, même vente de matériel, tout ce qui est contention ou même machines comme tracteurs, télescopiques et tout le reste. D'accord. Ce salon, c'est pas la première édition, il me semble que c'est la 14e édition, donc elle a lieu tous les 2 ans. À chaque fois, le salon apparemment essaie d'améliorer un petit peu ce qu'il propose en activité, puis aussi en démonstration. Il y a des innovations qui vous ont marqué? Alors moi oui, parce que du coup je me suis restée sur un stand. C'était une cage de retournement hydraulique. Donc c'était quand même impressionnant parce que j'ai pu voir la démo. Donc c'est avec des manettes, il y a 3 manettes différentes, que ce soit pour descendre ou monter l'eau vin. C'est une machine qui coûte 8800 € hors taxe, donc qui est quand même assez cher, sans les options. Donc moi ça m'a impressionné la façon que ça marche. D'accord. Donc ces innovations, elles sont créées aussi pour améliorer les conditions de travail, j'imagine. Oui, c'est ça, parce que du coup, ça fait moins peiner l'éleveur s'il faut soulever la machine ou quoi que ce soit avec la force des bras. Et nos moutons, alors vous avez pu voir un petit peu différentes races sur le salon? Donc oui, il y avait beaucoup de races différentes. Tu peux m'en citer une ou deux? Limousin, Île-de-France. Vous avez pu discuter avec des professionnels? Donc oui, on avait on avait un travail à rendre suite aussi à ça. Donc du coup, ça nous a poussé à aller parler avec les professionnels dans leur stand, poser des questions sur leur métier et comment ils pouvaient apporter leur aide à l'exploitation agricole. Moi, j'ai été voir aussi une coopérative d'aliments. Alicop qui a pu développer sur l'aliment qu'ils pouvaient nous vendre, sous quelle forme et leur composition, tout ça. Donc, et puis très, très, très intéressant. D'accord. Et concernant les animations sur le salon, est-ce qu'il y en a une parmi celles proposées qui vous a impressionné? C'était le concours de tonte. Le but, c'est que les candidats, alors ça dépendait lesquelles catégories, mais les candidats avaient à peu près 5 moutons à tondre. Après, c'était chronométré. Il y a une catégorie, ils arrivaient de faire un mouton à peu près en 1 minute, 1 minute 01, 1 minute 02, le meilleur. Et après, ça allait à 2 minutes, ça montait jusqu'à 2 minutes. Ça m'a impressionné. Ils vont à une vitesse monstre. Ils y emmènent à des vitesses lumière. Des vrais coiffeurs pour animaux. Ah oui, là, faut pas y mettre les oreilles. Dans votre projet professionnel, est-ce que parmi vous 3, il y a quelqu'un qui veut se lancer dans l'élevage au vin par la suite? Moi, peut-être ça dépend parce que en fait, j'hésite entre ce qui est chèvre ou ça se pourrait, oui. Et toi, Anaïs, il y a un stand qui t'a plu en particulier? Moi, c'est plus dans la contention, donc dans les parcs mobiles. Tu peux expliquer un tout petit peu plus les parcs mobiles? Donc un parc mobile, on peut le transporter partout, que ce soit dans les champs, dans une bergerie ou autre. C'est des barrières Voilà. et puis qu'on peut assembler comme on le veut, dans tous les sens, comme c'est le plus pratique. Et puis c'était des barrières en alu pour diminuer la pénibilité, pour que ce soit plus léger, plus simple à transporter. Et là, tu en vois l'utilité, toi, du parc mobile, si jamais tu t'installais en élevage au vin? Dans tout animal, un parc, le parc, mobile ou pas, c'est indispensable. C'est une chose qu'il faut absolument avoir, moi je trouve, pour vraiment diminuer la pénibilité au travail et puis même pour travailler en sécurité avec les animaux. D'accord. Pour toutes les opérations après de contention, de manipulation. Ouais. Eh bien, on a déjà eu un joli aperçu de cette journée. Et puis, je pense qu'elle était assez enrichissante pour votre parcours scolaire et puis pour la suite dans votre projet professionnel.
Donc je vous remercie d'avoir participé à cette première émission et puis on se dit à bientôt. À bientôt.